Quand tu organises, est-ce que c'est une journée constellation familiale? Est-ce que c'est un week-end constellation familiale? Moi, j'aime bien une journée parce que j'ai observé que la première constellation, y compris pour moi d'ailleurs, le temps que j'atterrisse bien dans cette voie du sentir, c'est pas du chamanisme, hein, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de vraiment une approche psychocorporelle et que c'est intéressant de faire entre 4 et 5 constellations sur une journée, du matin en fin d'après-midi. Et tout le monde y passe? Alors pas tout le monde, parce que les groupes quand même, j'aime bien qu'il y ait 10-12 personnes. J'ai limité à 12 personnes, j'ai eu fait 25, 28, mais en fait, chacun, je crois, peut comprendre qu'un groupe limité, c'est plus favorable au travail, en fait. Donc j'ai fait cette option-là. Et du coup, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui vont passer, exprimer une demande individuelle. Mais la manière d'animer fait que j'implique tout le monde. C'est-à-dire que parfois, une personne est OK a envie de passer, donc elle a dit oui, et moi je vais faire un principe de tirage au sort pour pas choisir de manière avec ma tête, hein, disons, et laisser faire accueillir le hasard et expérimenter qu'il n'y a pas de hasard dans l'enchaînement des différentes constellations, notamment des rôles que les personnes vont pouvoir jouer. Une personne peut dire oui, j'ai envie de passer, finalement c'est une autre personne qui passe, elle joue un rôle qui l'a tellement touchée qu'elle va avoir besoin de une ou deux constellations et peut-être même de la journée, elle va pas. C'est bon. Donc finalement, entre être constellé, faire sa demande individuelle ou être participant, il y a, parce que j'implique autant l'ensemble des personnes, il n'y a pas tant de. C'est-à-dire que je peux, moi, par exemple, faire une journée de constellation familiale, mais en tant que participant et pas en tant que demandeur? Exact. Voilà. Ça serait quoi l'intérêt pour moi? En fait, c'est une manière de commencer à travailler sur soi sans s'engager encore plus. Mais en fait, c'est là que la systémie naturelle fait que, comme je disais, il n'y a pas de hasard. Donc, on va proposer à la personne un rôle. Donc, on accepte, oui ou non. Hein, c'est la communication non violente. Est-ce que tu veux bien jouer ce rôle-là? Puis, des fois, on a une idée. Des fois, on n'a pas trop envie. Bon, voilà, on est libre arbitre. Et puis finalement, généralement, ça engage plus que ce qu'on imagine. Ou au contraire, on a tout de suite observé que ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu dans ma vie et que donc ça peut être intéressant d'aller le visiter. D'accord. De ce travail des constellations, un dernier point, parce qu'on va aborder les cercles de résonance et le parcours du sacré. À travers ces années d'expérience, est-ce qu'il y a eu, je peux supputer que oui, à savoir qu'il y a des moments de seuil où on a le sentiment que dans sa pratique, on a, je dirais qu'on tourne un peu en rond, qu'on a vu qu'il y avait une problématique quelque part, mais qu'on n'arrive pas à la dépasser, à la transcender, etc. Or, tu nous as dit que tu t'es relativement vite approprié l'outil. Et ça, c'est à mon sens vraiment le plus important. Et il peut y avoir des constellations familiales qui se passent où il y a un déclic qui se fait pour passer de seuil. Si tu peux peut-être nous parler de ton dernier déclic, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'intègres ou tu comprennes l'importance de la journée que tu as vécue ou de la scène que tu as eu l'occasion de vivre? Il y a plusieurs angles d'entrée sans doute à cette question. Ouais. Celui que je peux prendre, c'est quel est l'intérêt pour la personne. C'est ça que je vois, moi, en fil conducteur dans ma pratique. C'est-à-dire que, c'est important que je sois moi aussi dans une zone confortable et que je puisse de temps en temps, en allant me mettre un peu plus en danger, créatif, et cheminer. D'accord. Mais en fait, le fil conducteur, c'est qu'est-ce qui se passe chez l'autre ou chez le groupe. Et en fait, c'est quand j'interviens moins. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, c'est-à-dire que je suis à l'initiative, les personnes s'inscrivent, j'ai 2 mois d'attente pour les ateliers, donc ça marche super, le bouche à oreille c'est génial. Et en fait, je m'aperçois que ça marche d'autant plus quand je valorise les ressentis des uns et des autres. Et donc mon rôle, et c'est là que je peux me distinguer d'une posture parfois assez directive d'un animateur de constellation familiale, parce qu'il est en connaissance et donc il est sachant, et il va dire faudrait plutôt aller expérimenter. Moi, c'est pas comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, j'observe
J'ai un exemple là il y a 3 jours, hein, une personne où il y avait en individuel qui avait donc choisi. Tu peux faire en individuel. Idem, on fait des représentations. Alors idem, il y a une nuance parce que ce ne sont pas des personnes qui vont jouer les personnages en question, les symboliques, mais ça peut être des coussins ou des feuilles sur lesquelles on marque les noms des personnes et on fait comme si on joue. Sauf que rapidement, on s'aperçoit que lorsqu'on parle par exemple à un parent proche ou qui a été violent ou qui a manqué dans sa vie, ou bon, là il y a de l'émotionnel qui remonte et il y a donc un parcours possible. Et donc cette personne était en plein processus et peut-être pour situer tout en étant dans le respect de l'anonymat, elle venait de faire un travail en lien avec sa mère qu'elle avait perdue en tant que jeune femme et qui est aujourd'hui un peu plus âgée. Donc voilà, ça semblait être important de faire ce lien légitimement avec sa mère. Et elle l'avait en fait en coussin, c'est-à-dire qu'elle l'avait contre elle, sa mère. Et donc moi je l'ai invité vraiment à goûter cet instant, à nourrir en lien avec le manque, ayant vécu comme une blessure d'abandon finalement de sa mère. Et là elle nourrissait ce lien comme si elle était là. Donc j'observais ça, sachant qu'il y avait d'autres symboliques qu'elle avait choisies, et notamment une pierre qui était derrière elle. Parce que tant qu'à faire, je vais choisir, c'était en extérieur. J'aime bien, je suis assez créatif là, comme je le disais. J'ai reçu depuis 1 an essentiellement en cabinet, et puis là depuis... juste après le déconfinement, donc ça fait pas longtemps, je propose des entretiens individuels en extérieur. Donc on était sur un lieu qui a été créé il y a 5500 ans, un dolmen, un lieu de soins. Après on croit pas, mais moi j'ai trouvé très beau ce lieu et j'ai vraiment ressenti que c'était juste. Donc elle a choisi une des pierres qui avait un rôle de soutien. Pour être très explicite par rapport à ta question du quel est le déclic, comment moi je me positionne, c'est que là, je vois qu'elle était en train de nourrir quelque chose avec sa maman, et puis je sens que ça se termine. Et puis en fait, là il me vient une idée qui n'est pas du tout de la théorie. Alors peut-être on peut théoriser après coup, mais sur le moment je ne l'ai pas fait parce que j'avais connaissance de la théorie. Sur le moment, je lui dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un changement de posture ? Est-ce que tu n'aurais pas envie de bouger, de faire quelque chose ? Et parce qu'en fait, elle était dans un état un peu régressif, c'est-à-dire elle était jeune fille là avec sa mère, et moi j'avais en tête son objectif de vie personnelle, de femme adulte, et donc je lui dis, pour qu'elle aille chercher de l'adulte quelque part, je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à... Et en fait, spontanément, elle s'est souvenue que derrière elle, il y avait une symbolique qui était le soutien, nommé comme ça, le soutien, qui était cette pierre. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle a posé sa mère, symboliquement, sur le soutien. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai rien fait. J'ai juste observé la forme. C'est-à-dire que dans l'instant, j'ai vu qu'énergétiquement, je sentais dans mon corps que c'était en train de se détendre, mais qu'il y avait quelque chose à faire et que c'était bizarre pour moi qu'il y ait sa maman devant, elle, et que derrière le soutien. Et du coup, naturellement, elle a remis en fait sa mère là où elle devait être. En posture de soutien. En posture de soutien pour que, en tant qu'adulte, et en plus symboliquement dans l'arbre généalogique, derrière, et pas maman devant, je suis une petite fille. Et donc ça, waouh, cadeau. C'est-à-dire que c'est pas des choses que j'ai appris ça à faire. Oui, bien sûr, lire les livres, moi c'est important. Ça nourrit, ça amène du sens et j'adore bouquiner. Mais c'est de voir le contexte d'être ici maintenant. Mais maintenant, ce qui amène la pertinence des constellations familiales et systémiques, et même des fois ça sort même des constellations, des fois c'est des petits rituels c'est qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qu'elle ressent, la personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, et moi quel mouvement phénoménologique, on dit en philosophie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, que j'ai jamais fait, et que je voudrais faire dans l'instant. Et donc elle a fait ça, et pour terminer mon propos, elle a pu, je l'ai invitée, moi je l'ai nommée, je l'ai vraiment fait le haut-parleur là-dessus pour qu'elle conscientise, après avoir goûté un besoin de jeune fille, jeune femme, que là, tout d'un coup, c'était une adulte qui rencontrait sa mère. Donc elle s'est mise à parler finalement à la pierre. C'est un peu particulier, mais elle était en pleurs. C'était beau, quoi. C'était vraiment une belle retrouvaille. Et à la suite de ça, naturellement, elle a mis son dos, parce qu'elle s'est retournée, elle s'est appuyée contre cette pierre. Et puis là, elle a découvert, comme moi, je n'avais pas perçu, qu'elle venait de faire donc un super travail à maman, avec la mère,
Et en face, un peu au milieu, disons, du cercle formé, il y avait une autre symbolique. Et cette autre symbolique, c'était l'obstacle, je reste peut-être discret pour pas que ce soit identifié, c'était l'obstacle principal qu'on avait vu ensemble de sa vie qui l'empêchait de réaliser son aspiration personnelle. Et donc tout d'un coup, en fait, on allait pouvoir commencer le travail. C'est-à-dire qu'elle venait de faire un travail que je trouvais colossal, magnifique, de deuil, et de retrouver l'adulte en elle. Et une fois qu'elle a fait tout ça, qu'il y avait le soutien derrière, que je dis bon bah moi, ça y est, moi je vais commencer à être plus détendu. À ce moment-là, se présente le travail vraiment qui arrive, avec des grosses blessures là. Et donc avec délicatesse toujours là où elle a envie d'aller, là où c'est possible d'aller, je l'ai accompagnée vers cet obstacle-là. Et ça a continué. Et en fait, ça dure 1h30, 2 heures d'un truc à un autre truc et qui parfois n'est pas prévu.